la boîte vocale des auditeurs, j'ai pu entendre ce message de Marie Nougatine qui est en classe de 6e. Dis ma tantette, pourquoi le vieux rapporteur de mon père affiche 180 degrés et 200 degrés? J'y comprends vraiment plus rien. Bien. Aujourd'hui, on parle d'un objet qu'on côtoie ou qu'on a tous côtoyé d'une manière ou d'une autre durant nos années à l'école primaire ou au collège. On parle du rapporteur, qu'on va décortiquer sous tous les angles, si vous me passez l'expression. Depuis toujours, l'homme a eu besoin de mesurer des angles. Comme le dit l'encyclopédie dans son article Angle qui date de 1751, l'art de prendre la valeur des angles est une opération d'un grand usage et d'une grande étendue dans l'arpentage, la navigation, la géographie, l'astronomie, etc. Pour les mesurer, différents outils. Citons en vrac, et entre autres, l'alilade, une petite règle plate comportant un niveau à bulles et 2 pinules de visée, le goniomètre, une lunette de visée mobile autour d'un axe vertical par rapport à un plateau circulaire horizontal gradué, le sextant, qui était très utilisé en navigation et permettait de mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon et d'obtenir la distance angulaire entre deux points, les équerres et calibres d'angle, mais j'en oublie un, ah oui, le rapporteur bien sûr que vous avez croisé dès l'école primaire. Et qui dit rapporteur dit degré. Le degré d'angle est une unité de mesure qui permet de donner la taille d'un angle. Intuitif, pas forcément, mais pratique en tout cas. On doit cette mesure aux Babyloniens, qui utilisaient beaucoup la base 60. Le système sexagésimal de nos minutes et secondes, c'est eux. Alors pourquoi 60 ? J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans différents épisodes, mais 60 est un nombre abondant, qui possède bon nombre de diviseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, et a fortiori, dont le découpage est aisé, contrairement à notre petit 10 finalement, uniquement divisible par 1, 2, 5 et 10. Pour entrer un peu dans le détail, en maths, un nombre est abondant lorsque c'est un entier non nul qui est strictement inférieur à la somme de ses diviseurs stricts, donc sans lui. 10 n'est pas abondant, car 10 est supérieur justement à 1 plus 2 plus 5 qui vaut 8. Mais 60 est strictement inférieur, et de loin, à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 10 plus 12 plus 15 plus 20 plus 30. Ouf, ça fait 108. Les Babyloniens ont envisagé le cercle comme un tour complet de 360 degrés, 6 fois 60 degrés donc. Niveau découpage, c'est plutôt pas mal. Au passage, on peut même diviser le degré en 60 minutes d'angle, et la minute d'angle en 60 secondes. Pour les secteurs angulaires tout petits. Bon, les degrés vous maîtrisez ? En tout cas, ils ne vous sont pas étrangers. Sur le rapporteur, on voit 180 degrés apparaître, un angle plat qui correspond à un demi-tour, et le fameux 90 degrés qui vous donne un angle droit. Mais c'est quoi alors ce 200 à côté du 180 degrés sur certains vieux rapporteurs ? Parlons des grades. Le grade est également une unité de mesure d'angle, symbole GR, qui équivaut à 0,9 degrés. Autrement dit, 1 degré, c'est 1 sur 0,9 grades, soit environ 1,111 grades. C'est proportionnel. Et il y a donc 400 grades sur un cercle complet. Ça a plu. C'est un système centésimal, basé sur la base 10, indirectement donc. Le grade, appelé également gon, ou degré centésimal donc, a toute sa place dans le système métrique. À ce titre, c'est une unité dérivée du système international, basée sur la définition du mètre de 1791. C'est la 10 millionième partie d'un quart de méridien terrestre. Par le fait, c'est donc une unité intimement liée à une unité de longueur, contrairement au degré. 100 km sur une carte routière, c'est 1 sur 400 de tours sur le méridien, donc 1 grade. Ça pourrait paraître séduisant sur le papier comme conversion, en particulier pour les travaux sur les latitudes et longitudes. Fini la division en 90 degrés, là on divise en 100 grades. Vous l'aurez compris, le grade est donc principalement utilisé en topographie et en géodésie. C'est la forme primitive de la géographie terrestre moderne, intimement liée aux maths. Et oui,
géographie et maths font très bon ménage. Bref, la géodésie, c'est la science qui étudie les tracés des cartes, les problèmes de dimension et la forme de la Terre. Mais bon, après, encore une fois, 400 ne plaît finalement que moyennement et à peu d'institutions, car il ne compte que 8 diviseurs. 360 en compte 24, lui. On a essayé de l'enseigner en classe, mais le succès ne fut pas retentissant, et on a fini par le retirer des programmes scolaires après quelques années d'essai. Donc voilà, unité importante dans certains domaines, mais plus confidentielle pour le grand public. Et le grade, ce n'est pas la seule unité d'angle qui vient taquiner le degré. Si vous faites ou avez fait un peu de maths, vous connaissez probablement le radian. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors pourquoi le grade apparaît-il encore sur certains vieux rapporteurs, alors qu'il n'est pas étudié à l'école ? Peut-être une pointe d'originalité des créateurs de rapporteurs, ou de nostalgie, allez savoir. À moins que ceux-ci soient d'anciens navigateurs ou géographes qui s'ignorent. La culture mathématique est tout autour de nous, en particulier un mercredi sur 2 dans vos oreilles sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique grand public. En tout cas, merci pour votre écoute sur cet épisode. Beaucoup d'autres vous attendent sur votre plateforme d'écoute préférée ou en ligne sur toutsavoir.fr, le label de podcast éducatif dont je fais partie. Une mine d'or pour apprendre ou redécouvrir des choses dans beaucoup de domaines. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aussi faire un don ponctuel ou régulier sur le Tipeee de Math en tête. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures mathématiques.